Attention, ceci est la partie 2 d'une vidéo qui est déjà sortie. Donc tu es prié d'aller la regarder avant de revenir sur celle-ci. Sur ce... On en était où déjà? Ah oui, la dernière déclaration du petit frère. Du coup, suite à cela, DSP, pas trop content, a fait sa petite déclaration qui peut se résumer très brièvement par coucou, c'est nous. Bon, comme une bande de chieurs a décidé de nous les briser avec Yeonju, on a décidé de la rencontrer, elle et celle qui l'a pondue. Mais comme c'est une victime qui refuse d'aller dans notre sens et que son frère nous a bien mis dans la merde, la vérité, on a essayé. Mais on va quand même porter plainte contre tout ce beau monde pour la forme. On est désolé, tout ça, les formalités habituelles, salut. Eh, ça va, me regardez pas comme ça, à quelques mots près, c'est la même chose. Mais avant de continuer, précisons une ou deux choses. J'ai précisé que les principaux intéressés seraient Yeonju, Somin et Naon. Bon, Yeonju, ça semble à peu près évident, mais pour les deux autres, ça l'est un peu moins. Dans le cas de Somin, c'est surtout un rappel du passé, car ce n'est pas parce qu'elle a changé de groupe qu'elle ne va pas prendre tarif aussi. Et pourquoi seulement Nayeon alors que visiblement toutes les membres ont été des harceleuses? Mais parce qu'elle a pris tarif, mon gars! Les marques, les chaînes de télévision, c'est très simple, plus personne ne va avoir affaire à elle tant que cette affaire n'est pas conclue. Ouah, si le karma il est aussi violent, véridique avec la gueule de ma chaîne là, j'ai ma place VIP en enfer. Ah si, je vous jure, en tant qu'Overlord, pile entre Valentino et Alastor. D'ailleurs, si vous êtes abonné à cette chaîne, théoriquement vous avez signé un pacte avec moi, donc vous êtes tous destinés à aller à Pentagram Site. Cette vidéo n'a plus aucun sens. Rien de plus normal pour le bataillon. Des enfers, mon gars. Bref, qu'est-ce qui prouve que toutes ces accusations sont vraies et que le petit frère l'est vraiment? Eh ben en fait, bonjour, c'est Yeonju. J'ai eu peur après qu'une série de coïncidences se soient réunies jusqu'à ce que j'écrive ce post aujourd'hui. J'ai toujours très peur. Actuellement, mon entreprise a publié une déclaration différente de la vérité et a intenté une action en justice contre mon petit frère qui est encore un jeune étudiant, ainsi que contre mes connaissances personnelles. Les parents de mes propres agresseurs ont même envoyé des messages déroutants à mes propres parents. J'ai hésité à cause de la peur de ces circonstances. Si je parlais de ma propre voix, ces personnes pourraient me blesser. Pourtant, j'ai senti que j'avais besoin d'avoir du courage. Même si c'est pour ceux qui ont parlé courageusement en mon nom et pour ceux qui m'ont encouragé jusqu'à présent, alors j'écris ce post. J'ai été maltraitée dès que j'ai commencé mes débuts en 2014 jusqu'à ce que je quitte le groupe en 2016. J'avais 17 ans à l'époque et vivais dans un dortoir tout en préparant mes débuts. J'ai passé toutes les 24 heures de tous les jours de ma vie à partir de là avec mes assaillantes, sans personne vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Quand je n'en pouvais plus, je me suis tournée vers mes parents et j'ai avoué tout ce que je traversais. Mes parents ont essayé de contacter le PDG, mais tout ce qu'ils ont obtenu en retour, ce sont des critiques dirigées vers moi. Lorsque les filles ont découvert ces événements, leurs mauvais traitements ont empiré. Je n'ai été autorisée à parler à mes parents que sous la surveillance du directeur et pendant de courtes périodes. Et à mesure que la situation empirait, je devenais de plus en plus petite. Les informations remontées à la surface ne sont qu'un petit fragment de la vérité. Au cours de ces 3 années, j'ai été soumise à des abus verbaux et physiques constants, à des moqueries, à des injures et des attaques contre ma personne. Parmi ceux-ci, les insultes contre ma grand-mère, mes parents et ma famille étaient les plus insupportables. La société, témoin de ces événements, est juste restée sur le côté à regarder. Ils ne m'ont offert aucune aide. Finalement, je suis tombée dans un endroit sombre et j'ai tenté de me suicider. Mais je ne pense pas que mes actes aient pu les affecter. J'ai pu quitter le groupe à la condition que je respecterais exactement l'histoire que la société avait écrite pour moi. Et par la suite, j'ai été étiquetée comme une arnaqueuse souffrant de toutes sortes de commentaires malveillants et d'attaques. Parce que je sentais que j'étais responsable des cicatrices irréparables causées à ma famille, j'ai essayé de vivre le plus brillamment possible. Cependant, même après tout ce temps, je ne pouvais pas oublier ces moments difficiles. J'ai senti que ces souvenirs sombres et profonds dans mon cœur se transformaient en traumatismes qui allaient me dévorer. J'ai traversé une période difficile, influençant négativement tout ce qui m'entourait. C'est à ce moment-là que ceux qui ont pris soin de moi ont décidé de prendre la parole, et c'est là que je suis maintenant. J'essaie d'avoir le courage d'aider mon frère et mes connaissances. Grâce à cet incident, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui veulent m'encourager, et j'en suis reconnaissante. Grâce à ceux d'entre vous qui m'ont interrogé chaque jour et qui m'ont manifesté leur inquiétude envers moi, je suis devenue plus forte. J'ai aussi appris qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui endurent les mêmes choses que moi. Je vois que les mauvais traitements que vous subissez dans votre jeunesse peuvent rester des traumatismes profonds. Je suis sûre que tout le monde ne peut pas s'entendre avec moi, et parfois on peut ressentir du ressentiment envers les autres. Mais je ne peux tout simplement pas croire que les agressions physiques et les brimades peuvent être justifiées en toutes circonstances. Où que je sois, ces brimades doivent être abolies. Même après 7 ans, je suis toujours aux prises avec les épreuves que j'ai subies à l'époque. Mais je ne crois pas que je devrais vivre engloutie dans le malheur en me persuadant que je ne peux pas la surmonter. J'ai donc l'intention de prouver à tout le monde que je peux et je vais surmonter tout cela et trouver un avenir plus heureux et plus sain. Je veux remercier tous ceux qui m'ont encouragé avec cette détermination. Merci beaucoup pour vos partages encourageants et votre force. À partir de maintenant, mon entreprise m'a obligée à arrêter toutes mes activités et même les opportunités qui m'ont été envoyées ont été refusées sans mon consentement. L'entreprise ne me permet pas non plus de mettre fin à mon contrat. Je ne peux rien
faire. Je dois me protéger ma famille et ceux qui m'entourent. Je ferai de mon mieux pour répondre légalement à l'entreprise avec ceux qui sont prêts à me soutenir. Ce ne sera pas facile, mais je promets de tout résoudre, de surmonter mon traumatisme et de revenir plus lumineuse et en meilleure santé. J'espère qu'à partir de maintenant, le reste du mois d'avril sera plein de chaleur et de bonheur pour ceux qui liront ceci et pour moi. Merci. Coucou. Ouh putain, Thierry, il y a 2 PNJ dans mon bureau, je fais quoi? Comment ça, faut les écouter aussi? Mais non, moi j'avais fini. Mais elle était finie cette vidéo, c'est quoi juste? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces fils au-dessus de leur tête? Oui, bien sûr, on va vous écouter. Encore des déclarations sur Instagram, mais comme c'est original. Bonjour, c'est Chewon. Je suis désolée d'avoir suscité des inquiétudes. Je voulais que tous les membres du groupe deviennent amis car je pensais que nous avions les mêmes objectifs et que nous étions sur le même chemin. Je n'ai jamais provoqué intentionnellement des relations négatives entre les membres. Intentionnellement, donc ça veut dire que ce qui s'est passé, t'as pas fait exprès. Oh, ta gueule. Oh ça va, si on peut plus rigoler. Après le départ de Somin, en tant qu'aîné, j'ai fait de mon mieux pour prendre soin de chacune des membres et m'assurer que nous nous entendions toutes. J'ai particulièrement fait attention à Yeonju qui était faible physiquement et émotionnellement. Nous nous entendions toutes très bien, que ce soit avant ou après nos débuts. Toutes les membres et nos familles avaient de bonnes relations. J'étais également en contact avec la mère de Yeonju. J'en ai la preuve. Si Yeonju a de la dignité, elle s'en souviendra et la vérité sortira. Les rumeurs impliquant notre manager sont également sans fondement et injustes. Il est impossible qu'un manager puisse fermer les yeux sur ses affaires et pendant ces jours, notre manager a également enduré beaucoup de stress en raison d'incidents impliquant Yeonju. Il existe des preuves pour cela aussi. Nous avons toutes fait nos débuts à un âge précoce. Nous n'étions pas mûrs, alors tout le monde a eu des difficultés mentales. Ce que nous avons enduré à cette époque n'a pas tourné autour que d'une seule personne. Nous avons toutes lutté. Je ne veux plus être blessée par des soupçons expressifs. Brimade de groupe, mauvais traitement, agression physique et verbale, insultes, attaques contre le caractère, tout ceci est... Oula, je l'avais oublié lui. Je me suis retenue parce que j'espérais que la vérité serait découverte au tribunal. J'ai attendu parce que vous ne pouvez pas agir simplement pour vous-même. Mais je sentais que je ne pouvais plus attendre. Je veillerai à ce que la vérité soit révélée. Encore une fois, je suis désolée aux fans. Merci. Ok, bougez pas, je reviens. C'est bon Yuna, tu peux t'exprimer. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de tout le monde pour avoir suscité de l'inquiétude. Nous espérions que cette question serait résolue clairement par des procédures judiciaires. Mais elle est arrivée à un point où nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les soupçons et les accusations deviennent incontrôlables. Nous avons toutes commencé à différentes étapes de notre vie, mais nous nous sommes réunis toutes sous un seul et même objectif. Et nous sommes arrivés jusque-là sans nous reposer. Au fil des ans, nous avons enduré des difficultés que nous ne devrions pas avoir. Ok Thierry, vu la suite du texte, je veux tout. Les violons, la pluie, le fond gris, tout. Je veux que les gens y chialent, Thierry. Mais c'est qui, Thierry? Je sais pas. Chacune d'entre nous a connu ce moment où nous étions si fatigués que nous voulions abandonner. Mais les membres et moi avons tenu et survécu ces 7 dernières années. Nous étions toutes si jeunes et voulions nous plaindre, mais aucune d'entre nous n'a montré cela en surface, remplissant nos rôles donnés avec responsabilité. Parce que nous étions toutes si jeunes, il était même difficile de prendre soin de notre propre santé. Parce que nous formions une équipe et qu'on était tout ensemble, nous avons accepté que nous devions attraper une main qui tombe derrière pour traverser cela ensemble. C'était une évidence. C'est pourquoi nous avons fait chacune de notre mieux, chacune à sa manière. Peu importe à quel point les choses étaient difficiles, nous nous respections les unes les autres, nous nous sommes sacrifiés, nous nous écrivions des lettres quand nous étions malades, nous fêtions nos anniversaires les unes les autres. Cependant, j'ai toujours eu le sentiment que cette membre en particulier nous poussait. Elle a toujours pensé qu'elle était la victime évidente dans les incidents qui impliquaient tout le monde. Et même lorsque les choses se passaient involontairement, elle accusait les autres d'être coupables. J'ai senti que cette membre n'avait aucune confiance en ses collègues. Il ne servait à rien d'essayer de travailler ensemble. Nous avons dû endurer la peur et le fardeau de ne jamais être certaine de ce qui allait se passer ensuite. S'il en vient encore au fait que c'était de notre faute si nous n'avions pas pu prendre soin de quelqu'un qui était si faible physiquement et émotionnellement, s'il s'agit du fait que c'est la faute même de Naon qui était plus jeune que cette membre, alors c'est à cause de la situation pitoyable. Ok, mais Yuna, tu sais que tu peux dire Yeonju. On n'est pas dans Harry Potter, tu ne vas pas être maudite, hein. Nous ne sommes pas allés aussi loin parce que nous sommes fortes mentalement et émotionnellement. Nous sommes les mêmes personnes. Nous avons toutes souffert de douleurs physiques et émotionnelles. Ceux qui n'ont jamais vécu ces expériences ne sauront jamais de quel genre de douleur il s'agissait. Pourquoi y a-t-il des gens qui agissent et parlent comme s'ils savaient mieux ce que nous avions vécu que nous-mêmes? Étiez-vous là lorsque ces événements se sont produits? Depuis ce jour, nous avons à nouveau enduré et survécu sans savoir ce qui va se passer. Combien de temps encore devons-nous souffrir? Combien de temps devons-nous encore passer par ces choses? Nous sommes blessés au-delà de la récupération à ce stade. Je suis tellement blessée que les 7 ans pour lesquels nous avons travaillé dur soient devenus rien si rapidement. J'ai peur que des actes dont je ne suis pas coupable soient soudainement devenus des actes que j'ai commis. Encore une fois, je veux juste dire qu'il n'y a pas eu d'intimidation de groupe, de mauvais traitement, de violence physique ou verbale. Nous
Nous avons toutes traversé des épreuves. J'espère que nos membres et nos fans ne seront plus blessés par des rumeurs, des insultes et des exagérations. Je vais travailler dur pour que la vérité soit révélée pour le bien de la famille, des amis et des fans qui nous ont soutenus. Ayez confiance en nous. Ok, DSP, tu feras gaffe parce qu'on les voit les fils au-dessus de tes marionnettes. T'inquiète pas ma gueule, plus c'est gros plus ça passe. Passez, dis-le vite parce que tes deux PNJ, ils ont l'air d'avoir plus ou moins le même raisonnement de pensée. Coucou. Mais vous êtes qui encore? Ancienne employée de DSP. Et vous avez des preuves pour ça? Aucune, mais je vais quand même ouvrir ma gueule. Bon ben allez-y. J'écris la vérité parce que le monde a cru en vos mensonges ridicules. Et il semble que vous vous êtes trompé en pensant que le monde vous appartient. Je tiens à préciser que Yeonju n'était pas désireuse de faire partie du groupe. Si la leader Somin lui demandait de s'entraîner, elle lui jetait une bouteille d'eau. Mais l'entreprise a essayé d'avancer avec elle malgré le fait que c'était une bombe à retardement, ce qui a fini par obliger Somin à quitter le groupe. Mais ils se foutent de ma gueule, c'est con. Ok, donc maintenant si Somin se barrait, c'est à cause de Yeonju. Ok, là j'en ai marre, toi termine la vidéo, moi je me casse. Mais tu vas où? En enfer, frérot. Comment vous dire? Il n'y a pas tout à fait de finalité à cette histoire pour le moment. DSP a officiellement porté plainte contre Yeonju et des mesures judiciaires ont été prises. Mais au bout de presque un mois, l'affaire est toujours en cours. Alors s'il y a des news et enfin une finalité sur cette histoire, je la laisserai en commentaire. Sur ce, force à vous et au revoir.